Attends. Tu veux la récupérer? Salut à tous et bienvenue dans cette mini critique de Lock and Key. Alors en gros c'est une série qui est sortie récemment sur Netflix. Elle est tirée d'un comics américain écrit par Joe Hill, le fils du grand Stephen King himself, et dessiné par Gabriel Rodriguez. Après quelques tentatives d'adaptation au cinéma et à la télé, c'est finalement Netflix qui tente le coup avec la participation de Joe Hill donc au script. Alors qu'est-ce que ça vaut? Certains m'ont évoqué une possible ressemblance avec Stranger Things au niveau de l'ambiance, parce qu'il y a des ados. Eh bien pas vraiment à l'arrivée. Alors j'ai pas lu les comics et tant mieux, comme ça on va prendre la série pour ce qu'elle est, et je dois avouer que c'était pas terrible. La faute à beaucoup de petits problèmes qui viennent s'empiler un peu les uns sur les autres. Déjà au niveau des personnages, les jeunes héros sont assez moyens, ça rappelle un peu trop les héros génériques qu'on a vus dans les autres films et séries. Ça m'a pas donné plus envie de m'impliquer que ça. Avec mention spéciale quand même pour Georgie de Ça qu'on a plaisir à retrouver ici. Oui, s'il vous plaît. Et aussi Pietrice Jones, un acteur que je ne connaissais pas, mais qui propose des mimiques intéressantes à son personnage. J'ai bien aimé. Mais niveau antagoniste, et c'est peut-être là qu'on se casse les dents finalement, pourtant je rappelle que c'est souvent à son méchant qu'on va reconnaître une bonne série, ici y a rien. L'actrice Leisla de Oliveira, bon elle est sûrement très gentille cette jeune femme, mais sa méchante diabolique, bien avouer qu'on a du mal à y croire 2 secondes. Does anybody else want to see? Ça rappelle un peu les méchants dans les vieilles séries genre Buffy contre les vampires. Bref, c'est dépassé. En plus, son partner in crime, niveau crédibilité, on repassera. Pourtant, c'est dommage car il est censé avoir un rôle important dans l'histoire de la famille Locke quand même. C'est un jeune assassin, ils auraient pu travailler un truc un peu plus profond. Voilà, ici, il y avait quelque chose à exploiter. Côté histoire maintenant, là encore c'est dommage, parce que même si l'idée de base est cool sur le papier avec ces histoires de clés magiques, on voit trop facilement les ficelles scénaristiques autour des personnages. On voit là où ils veulent en venir. Alors me dites pas dans les commentaires que c'est normal, c'est une série pour les ados, parce que c'est vraiment pas une raison pour baisser la qualité d'écriture, bien au contraire. Du coup on finit par regarder simplement pour découvrir quel sera le pouvoir de la prochaine clé. Ce qui nous amène au dernier point noir de Lock and Key, des effets spéciaux irréguliers. Bon, l'effet du miroir de l'épisode 1 par exemple, il est sympa, ok. Mais le feu, par moment il est beau, par moment... Et surtout c'est quoi ces phases en transformation de fantôme? C'est carrément du niveau PS3. Pour finir quand même avec une note positive, le manoir, il est classe. Un peu comme dans les 300 autres films et séries qui en utilisent un. En conclusion, avec certains persos peu crédibles, des effets spéciaux parfois datés et un récit trop prévisible, cette série paraît finalement un peu trop ambitieuse pour ce qu'elle avait à nous offrir. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait du potentiel. Au passage, on marquera la jolie tentative de cliffhanger de fin pour nous inciter à revenir en 2e saison. Est-ce qu'elle sera mieux? Après tout, une série peut s'améliorer avec le temps et corriger ses défauts, c'est déjà arrivé. Enfin, si d'ici là, elle met pas la clé sous la porte. En tout cas, comme on dit, chacun ses goûts, donc maintenant, c'est à vous de donner votre avis en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de petit format. Je sais pas, il pourrait peut-être devenir récurrent, comme parfois je manque de temps pour donner mon avis rapidement sur des séries. Ce serait pratique. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao les amis.